Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc du coup aujourd'hui nous allons parler de comment trouver de jolies tenues avec ce que vous avez déjà, comment composer de jolies tenues pour l'occasion du Nouvel An. Donc pour moi, pourquoi le Nouvel An et pas Noël et vice versa? On a tendance à mettre tous les looks de fête un petit peu dans le même créneau, j'ai envie de dire, alors que moi pour Noël je vais plutôt m'habiller en rouge ou en blanc, bizarrement. Et du coup, pour le Nouvel An, je vais avoir envie de quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus tapis rouge. Même si je reste chez moi, il faut savoir que ça fait des années et des années que je ne fais plus du tout Nouvel An dans un restaurant ou en boîte de nuit. Non, j'ai plus du tout l'âge, mais en tout cas, même chez des amis, j'avais tendance avant à ne même pas sortir pour le Nouvel An, mais juste à rester en famille et à faire un bon dîner en famille. Mais je trouve que c'est vraiment l'occasion de se mettre sur son 31 comme on le dit, et je pense que cette expression elle vient bien de quelque part. Donc pour Nouvel An, ce que je vous conseille d'abord, avant d'aborder les 3 conseils fondamentaux, les 3 idées de tenue que je vais vous donner, c'est vraiment de miser sur des matières que vous n'avez pas l'habitude de porter au quotidien. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Donc par exemple, vous pouvez porter du velours, porter de la dentelle, vous pouvez porter du cuir, vous pouvez porter voilà, des matières qui vont être un petit peu synthétiques comme celle-ci, mais avec de jolis imprimés, avec des liserés dorés, avec des imprimés dorés, enfin voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à aller vers le métallisé, n'hésitez pas à aller vers la dentelle, le velours, n'hésitez pas à aller aussi vers les sequins, les paillettes, tout ce qui va rappeler que c'est vraiment la fête. Et je trouve aussi qu'il y a quelque chose de très ludique le jour du Nouvel An. Moi, je me fais toujours plaisir à vraiment composer une tenue à la limite du déguisement, et je vous explique pourquoi. En fait, je trouve que c'est vraiment le jour de l'année où on peut vraiment se surhabiller et dire bah oui, bah c'est le 31, donc du coup on peut vraiment sortir le grand jeu, et même si on reste chez soi. Donc je sais pas, le Nouvel An dernier, j'avais porté une combinaison blanche complètement avec de très grosses boucles d'oreilles et un très beau rouge à lèvres rouge, et l'année d'avant il me semble que j'avais une tenue toute noire avec des énormes boucles d'oreilles jaunes et puis une couronne dans les cheveux, etc. Donc je trouve que c'est vraiment le moment où on peut sortir son look tapis rouge sans faire décaler. Donc autant en profiter, puisque le style c'est aussi de l'amusement, c'est du plaisir. L'habillement, ça peut être un petit peu du déguisement, puisque dans le déguisement, quand on se déguise, quand on est enfant, on a vraiment cette notion de plaisir à composer des tenues qui nous mettent dans une certaine atmosphère, qui nous mettent dans un certain état d'esprit en fin de compte. Donc n'hésitez pas vraiment à profiter de cette occasion pour composer une tenue qui vous fait kiffer, qui vous fait plaisir. Alors, je vais commencer tout de suite avec ma première astuce. Ma première astuce, et là, si vous me connaissez, vous allez vous dire mais Emma, elle a fumé. Ma première astuce, elle est très simple, c'est composer une tenue toute noire. Et oui, toute noire. Donc si vous me connaissez, je vous déconseille toujours de porter du noir en intégrale. Et bien là, c'est le moment où jamais vous pouvez vous lâcher. Vous pouvez composer une tenue totalement noire à une seule condition, c'est qu'elle soit faite de matières différentes. Vous pouvez par exemple composer une tenue avec du velours et de la dentelle. Vous pouvez composer une tenue avec des sequins noirs et du cuir noir. Par exemple des bottines noires avec une robe en sequin noir. Par exemple un pantalon en velours avec un haut en dentelle. Le but ici, ça va être de mélanger les matières pour avoir justement éviter l'effet noir monochrome où en fait quand on a la même matière on se dit mais attends, c'est pas exactement le même noir entre le haut et le bas, soit là elle a lavé trop fort son haut et maintenant il est noir gris bizarre et puis du coup ça a plus du tout de sens. Donc le but ici c'est pas de faire un camailleux de noir, c'est vraiment de pouvoir faire la distinction entre les différentes pièces que vous allez porter, et pour cela il faut juste mélanger à fond les matières. Alors la deuxième micro-astuce pour bien porter la tenue en noir, ça va être aussi de porter de gros bijoux qui vont vraiment avoir un côté tapis rouge, un côté statement jewelry comme on le dit en anglais. Donc par exemple, vous pouvez porter de grosses boucles d'oreilles. Enfin celles-ci pour moi sont assez petites en fait. Moi j'aime beaucoup les très grosses boucles d'oreilles comme mon papa sait très bien les faire. Donc du coup je vais avoir tendance à porter de grosses boucles d'oreilles quand j'ai une tenue noire, et surtout des boucles d'oreilles de couleur. Là il n'est pas question de vous mettre dans du noir, vous pouvez porter donc du doré, de l'argenté comme à votre habitude, mais vous pouvez aussi opter pour des bijoux colorés. Vous pouvez mettre du rouge, du jaune, du nude, du blanc, ce que vous voulez, mais le but c'est d'avoir vraiment un point contrastant pour focaliser en fait l'œil vers votre visage afin qu'on voit moins votre tenue noire qui va être
très chic, mais qu'on ait vraiment voilà, ce focus, ce point de focus sur votre visage. Même chose du coup pour la beauté. Donc vous pouvez mettre du rouge à lèvres rouge, vous pouvez vous faire un très beau chignon, vous pouvez mettre du gel dans vos cheveux pour un effet un petit peu célébrité hollywoodienne. Mais en fait le but ici, ça va pas être de tout faire en même temps, sinon on a un petit peu un effet hôtesse de l'air. Donc si vous mettez du rouge à lèvres rouge, vous faites un coiffé-décoiffé un petit peu comme ça. Si vous faites un énorme smoky eye, vous ne mettez pas de rouge à lèvres. Si vous voulez vraiment vous faire un chignon un peu hollywoodien, plaqué, etc. À ce moment-là, vous allez rester sur un maquillage plutôt sobre et vraiment tout porter sur la coiffure. Donc ici, le bon ton, c'est de faire de la mesure pour pas avoir l'air non plus voilà, complètement déguisé et que ça fasse un petit peu has-been à côté de la plaque. Donc mélangez bien les styles par rapport à votre beauté et votre maquillage et par rapport aussi aux bijoux que vous avez portés et surtout les boucles d'oreilles. Et après, voilà, portez votre tenue noire, lâchez-vous. Alors, ma deuxième idée de tenue aujourd'hui que j'ai pour vous pour rayonner lors du Nouvel An, c'est de porter des vêtements coordonnés. Donc, quand j'entends vêtements coordonnés, je vais parler du tailleur, mais pas que. Je vous explique ça juste après. Il est vrai que si vous portez un tailleur, donc la veste de tailleur avec le pantalon de tailleur, mais que vous ne mettez pas un chemisier en dessous, soit vous mettez un petit caraco avec de la dentelle, soit vous mettez un soutien-gorge si vous avez vraiment une poitrine très petite et que le décolleté est pas trop profond, ça va tout de suite venir habiller votre silhouette, ça va avoir un air très sophistiqué. Le but après, ça va être de jouer sur les accessoires tout en faisant des nuances, donc en ne faisant pas trop non plus, en n'en faisant pas trop au niveau des accessoires et au niveau de la beauté. Si vous faites et le chignon et le rouge à lèvres et les grosses boucles d'oreilles et le tailleur, vous allez vraiment avoir l'air d'être trop habillé. Donc si vous portez juste un tailleur qui va être très élégant, on va avoir beaucoup de lumière vers votre visage. Vous pouvez ajouter des petites boucles d'oreilles et ensuite vous faites un petit chignon coiffé-décoiffé ou vous laissez vos cheveux un petit peu au naturel pour pas en faire trop non plus. Et quand je dis tailleur, en fait, donc il y a tous les tailleurs avec pantalon, jupe, etc. Ça c'est très chic pour le Nouvel An. C'est peut-être quelque chose que vous avez dans votre garde-robe pour le travail, mais que vous ne portez jamais en mode fête. Donc voilà, c'est une bonne idée pour recycler ce que vous avez déjà et en faire une jolie tenue pour le Nouvel An. La deuxième chose, ça peut être d'avoir des vêtements coordonnés, mais qui ne soient pas des tailleurs. Donc par exemple, moi, je sais que ma belle-mère, ma belle-maman m'a offert l'année dernière pour Noël d'ailleurs, et c'est ce que j'ai porté au Nouvel An, un chemisier avec un pantalon fluide, le tout d'une couleur plutôt ivoire. C'est un ensemble qui venait de chez Zara. Je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez voir ce que c'est. Et donc du coup c'est dans la même couleur et c'est un côté très chic que d'avoir cet ensemble qui est complètement pareillé, donc coordonné. Le tombé est très joli et après il faut vraiment booster avec des accessoires, donc j'avais mis de jolies boucles d'oreilles et des talons hauts aussi, mais ça avait tout de suite un air très habillé. Ça peut être toutes sortes de coordonnées. Le but ici c'est d'avoir le haut et le bas dans la même matière, le haut et le bas dans la même couleur, etc. Vous pouvez tout à fait le faire avec des vêtements que vous avez et qui ne sont pas complètement coordonnés mais qui sont dans des matières similaires et dans des couleurs similaires. Attention à ce que ça sonne juste dans sa globalité et que ça ait un joli rendu. Regardez-vous dans le miroir, essayez de voir si vous pouvez rentrer le bas dans le haut, si vous pouvez ajouter une troisième pièce, si vous pouvez voilà, ajouter une ceinture pour faire une petite cassure. À vous de composer. Comme je vous le disais, c'est important de pouvoir essayer, de pouvoir prendre du plaisir aussi à essayer et un petit peu à s'amuser comme quand on le faisait enfant. Et le Nouvel An, c'est vraiment l'occasion idéale pour ça. On en vient tout de suite à ma troisième idée de tenue pour le Nouvel An sans avoir à courir les boutiques, sans avoir à acheter. Vous avez des choses dans votre garde-robe et des choses que vous pouvez mettre facilement pour le Nouvel An, que vous pouvez recycler pour le Nouvel An. Il y a aussi la thématique de toutes les robes de cérémonie qu'on a achetées pour le mariage de son neveu, de son frère, de sa cousine, etc. Toutes ces robes qui sont quand même plutôt habillées et que vous n'arrivez pas à remettre. Eh bien, pour le Nouvel An, c'est l'occasion ou jamais de renfiler votre tenue de cérémonie. Donc moi par exemple, j'ai pas fait beaucoup de mariages bizarrement dans ma vie, pas trop invitée au mariage, mais j'avais le mariage de l'une de mes très bonnes amies il y a 2 ans et j'ai acheté pour l'occasion une très belle robe avec un imprimé rose et bleu, mais rose plutôt nude et bleu avec des grandes plumes. C'est une robe qui est magnifique, je vais essayer de vous la montrer, de faire une photo ou voilà, une petite vidéo. Mais en tout cas cette robe là,
eh bien, j'arrive pas à la mettre pour d'autres occasions parce qu'en fin de compte, elle est quand même bien habillée, elle est bien habillée, plus que ça, elle est très sophistiquée en fin de compte, avec sa coupe, son tombé, l'imprimé, etc. Ça fait quand même un effet très élégant. Et du coup, au quotidien, c'est pas quelque chose que je mets, mais je me dis juste que là, c'est vraiment le moment de la ressortir pour les fêtes de fin d'année, pour le nouvel an. On a envie d'avoir une très jolie tenue. Donc si jamais vous êtes en hiver et que c'est une robe d'été, n'hésitez pas à ajouter un châle, ajouter un gilet, ajouter une veste, ajouter peut-être même un pull. N'hésitez pas vraiment à expérimenter avec votre garde-robe si vous avez une idée de quelque chose qui pourrait aller, ou en scrutant votre garde-robe, vous voyez quelques pièces qui pourraient bien se fondre avec cette robe. Au lieu de vous dire non, ça n'ira pas, vous essayez, c'est l'occasion ou jamais, vous avez un peu de temps devant vous et puis vous avez voilà, besoin de vous confronter à ces essayages pour pouvoir avancer dans votre style. Alors j'espère que ces astuces vous auront plu. Mon but ici c'était vraiment de vous donner des idées de tenue à conceptualiser avec ce que vous avez déjà dans votre garde-robe sans avoir à y passer des heures et sans avoir surtout à racheter et encore racheter de nouvelles choses. Donc faites-vous plaisir, faites des essayages comme je vous le disais et surtout, cassez toutes les règles et aussi les miennes, tout ce que vous pouvez entendre. Vous voyez, j'ai toujours tendance à vous dire ne portez jamais de noir en intégrale, le noir c'est ce qui tue votre style. Et bien aujourd'hui je casse cette règle pour vous dire que dans certaines occasions, avec certaines pièces, eh bien ça marche très bien. Une dernière chose avant de conclure cette vidéo, si vous avez besoin d'en savoir plus sur l'art de s'habiller et sur votre morphologie, c'est vraiment la base que de connaître sa silhouette quand on a envie d'améliorer son style, n'hésitez pas à faire mon test silhouette, je vais vous mettre le lien ici. Vous allez voir que ce test silhouette il est super parce que du coup, en vraiment 5 secondes, moins d'une minute, vous recevez votre diagnostic silhouette. Il y a 3 questions fondamentales pour connaître sa silhouette. Je vous les pose, c'est imagé, c'est très facile à faire. Et ensuite, je vais vous envoyer des petits messages. Et ensuite, je vous enverrai des conseils personnalisés selon votre silhouette. Donc, n'hésitez pas à prendre ce test si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis, pour ma part, je vous dis à très vite. Amusez-vous bien avec votre style, avec votre tenue du nouvel an. Et puis, je vous dis à l'année prochaine. Gros bisous les filles.